Bonjour, à nouveau Michel Sabot du restaurant La Colombière. Eh bien, je vais vous préparer maintenant un pavé de charolais de l'Allier, une recette aux cuisses de grenouille. Donc, nous allons d'abord commencer par préparer une persillade, c'est-à-dire un pion d'ail que nous allons éplucher. Donc, la pièce de bœuf que je vais travailler a été prise dans le faux filet, donc faux filet de charolais, comme je vous l'ai précisé, le charolais qui est le département de l'Allier est le deuxième département de France en termes d'élevage de charolais. On peut dire que c'est notre fleuron en termes de viande, à savoir aussi que nous y élevons beaucoup d'autres viandes comme le porc, l'agneau, ainsi que des volailles. C'est vrai que c'est un petit peu notre image de marque. Lorsque les touristes viennent dans le département, c'est vrai que le charolais est un petit peu la viande incontournable sur nos tables de restaurant. C'est pour ça d'ailleurs que nous la trouvons toute l'année. Le faux filet, pourquoi le faux filet? Parce que eh bien, d'abord, il faudrait, quand vous allez chez votre boucher, demander un petit peu à ce qu'il soit un petit peu persillé, car contrairement aux idées reçues, qu'il y ait un petit peu de veine de gras dans la viande, eh bien, ça va apporter un côté moelleux et qui va donner le goût à la viande. On hache l'ail avec le persil. Je vais faire donc une recette, là, une portion pour une personne. Bon, il faut un petit pion d'ail ou un demi-pion d'ail que nous allons hacher finement avec le persil. Et après que nous allons malaxer avec du beurre, faire une pommade ce qui servira en finition, puisque nous allons donc avec ce morceau de faux filet y ajouter des cuisses de grenouille. Car il faut savoir aussi que dans l'Allier, eh bien, autrefois, on y pêchait beaucoup de grenouilles. On va donc après faire cuire la viande. Prendre donc là, on peut dans une poêle ou une sauteuse. Bien sûr, bien faire préchauffer son récipient de façon à ce que ça soit de façon à bien le saisir. Donc une noisette de beurre. J'ai coupé le filet plutôt épais, car ça permet après, lorsque nous allons déguster la viande, d'avoir une bonne épaisseur de viande en bouche. Et je ne vais pas la saler, je la salerai après, avec soit un seul des guérandes ou une fleur de sel, pour une simple et bonne raison que le fait de saler une viande rouge avant va la faire saigner. Elle va perdre un petit peu de sa saveur. Ça permet qu'elle garde son sang à l'intérieur. Nous allons mettre notre viande en cuisson, la faire dans un récipient très chaud, la faire saisir, quelques minutes de chaque côté. Alors bien sûr, comme toutes les viandes rouges, de préférence saignantes, voire bleues pour, je dirais, les vrais amateurs. Lorsqu'on dépasse, bien sûr, c'est malheureux, ça nous arrive que des gens demandent des viandes rouges ou des faux filets cuits ou très cuits. Eh bien, je dirais que c'est à déconseiller parce qu'on ne peut pas apprécier la viande. Le bœuf se mange saignant au maximum, de façon à pouvoir d'abord sentir le grain de la viande, mais aussi à pouvoir trouver son goût. Donc là. Donc, comme vous pouvez constater, on voit la qualité de cette viande. Elle a une couleur à la cuisson, un doré, ce qui veut dire que c'est une viande qui a été vraiment élevée dans nos prairies bourbonnaises, qui a mangé que de l'herbe. Et le fait justement de ne pas avoir salé, elle n'a pas saigné, donc le sang est bien à l'intérieur, on le retient à l'intérieur, et c'est aussi ce qui lui donne cette couleur. Que si nous avions salé un petit peu, ça l'a fait pleurer, et ça n'a pas la même réaction au niveau de la cuisson. Maintenant, je vais y ajouter les cuisses de grenouille, que l'on peut un petit peu fariner préalablement pour les sécher.
Vous voyez que c'est une recette qui demande, je dirais, qui va assez vite à élaborer. On l'a fait à la minute. Bon. On secoue bien pour enlever l'excédent de farine. Nous allons les faire revenir dans le beurre de cuisson avec la viande, quelques minutes. Voilà. Bien maintenant, notre viande est cuite. Je vais la retirer donc de la cuisson. Réserver aussi les cuisses de grenouille parce qu'elles sont suffisamment cuites. Ça demande une cuisson très rapide. Vous voyez, elles ont également bien doré. Je vais dégraisser, enlever l'excédent de matière grasse. Et maintenant, pour y remplacer par le beurre persillé que je vais faire fondre. Mais là, très rapidement, vraiment, simplement le faire fondre. Surtout pas le faire cuire très longtemps car l'ail supporte très très mal la cuisson. De l'ail brûlé, il n'y a rien de plus désagréable. Je vais remettre les cuisses de grenouille dedans pour les enrouler de ce beurre persillé et tenir mon récipient sur le coin du feu. J'ai rajouté donc une cuillère de beurre, mais je fais ça avec un feu doux de façon à ce que l'ail ne rissole pas, sinon elle prendrait un goût amer, ça ne serait pas très agréable à déguster. Nous allons passer donc à la présentation de l'assiette. Je vais ouvrir le faux filet par la moitié. Donc vous pouvez constater une cuisson saignante. Voilà une viande magnifique. Voilà. Donc, on peut l'ouvrir, mais vous voyez le fait d'avoir un morceau de viande épais lui donne quelque chose. On se rend compte du grain de la viande, de sa couleur. Et on va y ajouter les cuisses de grenouille. Arroser les restants de beurre. Là, je l'ai garni de quelques pommes de terre fondantes, des pommes Pont-Neuf que j'ai fait confire dans le Saint-Doux, mais on pourrait y mettre d'autres garnitures à gérer la convenance du goût de chacun. Quelques brindilles de ciboulette on veut pour la décoration et nous allons pouvoir déguster. Vous voyez, un plat simple mais très agréable à déguster et où on a mis en valeur le charolais.